Bienvenue sur NC Sport dans la dernière édition des nouvelles hebdomadaires. À l'ordre du jour, les sports nautiques une fois de plus bien condensés. Une nouvelle saga concernant la Coupe de l'Amérique est en cours. Le détenteur propose d'éliminer les AC-62 et d'utiliser des catamarans plus petits et moins chers, des AC-45. Luna Rossa est en furie et menace de se retirer. Russell Coutts à la rescousse. Dongfeng a eu un avant-goût du Cap Horn de notre correspondant principal Sébastien Destremo avec le récit tragique du mât brisé dans les profondeurs du Pacifique Sud à la Volvo Ocean Race. Le héros vous attend sur Nautical Channel, un spécial Top Story, une interview exclusive en ligne avec le super talentueux navigateur pro, le Danois Graham Hansen. Des résultats incroyables pour Kelly Andrew, là aussi donne du fil à retordre la hawaïenne Coco Ho dans la finale pour remporter le WSL Qualifier à Porte Taranaki Pro en Nouvelle-Zélande. Les RC44 sont de retour à Malte et Ray Davis à bord du Charisma pour vaincre le désormais ancien coéquipier Gene Barker sur Lucas. Et c'est une toute nouvelle génération de foiling. Agara et Steinaker choisissent le Flying Phantom pour cette série explosive entièrement dédiée aux jeunes athlètes. NC Sports, plongé dans l'action. Il reste encore à négocier, sinon la guerre éclate déjà via les communiqués de presse, les bruits de couloir. Les indiscrétions médiatiques ont toujours fait partie de la toile de fond dans l'histoire de la Coupe de l'Amérique. La semaine dernière n'a pas fait exception. Tout a commencé sur le site officiel avec en titre « Des mesures importantes de coûts économiques prévues pour la Coupe de l'Amérique 2017 ». Nouvelle idée a peut-être bien déclenché une nouvelle controverse à la grande stupéfaction de beaucoup de personnes, y compris des observateurs les plus préparés. Les nouveaux AC-62 prévus pour les Bermudes et le difficile commun accord décidé par tous les adversaires sur les règles de classe 2014 pourrait bien être remis en question. Le délégué commercial Harvey Schiller a annoncé que la course de la Coupe en 2017 sur les foiling AC-45 maintenant testés, je cite, pourrait considérablement réduire les coûts sans pour autant sacrifier le spectacle ou la conception, l'ingénierie et le défi sportif. Schiller a également ajouté que c'était à la fois un pas dans la bonne direction et un changement nécessaire pour l'avenir et la viabilité de l'événement. Il fixerait un nouveau plafond au budget de la campagne de l'America's Cup par environ 15-20 millions d'euros. Cela représente entre un tiers et un quart de l'investissement nécessaire pour le défi actuel sur le AC-62. Cela pourrait cependant se traduire par une plus grande participation. Tout le monde ne s'est pas pour autant réjoui de la nouvelle. Les réactions se sont vite manifestées. Quelques heures plus tard, l'équipe Luna Rossa Challenge a déclaré qu'elle était nettement opposée à la proposition de modifier les règles concernant la classe pour la Coupe de l'Amérique 35 et que le bateau avait déjà été accepté par tous les adversaires le 5 juin 2014. Fatigué de ces changements de règles en cours, sans compter les investissements considérables déjà effectués sur le probable ancien AC-62, le grand adversaire historique italien appartenant au propriétaire de Prada, Patrizio Bertelli, et le CEO Max Sirena ont souligné qu'aucune action judiciaire n'est envisagée. Luna Rossa sera obligé de se retirer de la 35e Coupe de l'Amérique si le principe de l'unanimité de tous les participants pour modifier la règle de classe ne devait pas être respecté. Espérant peut-être calmer toute l'animosité entre les équipes. Déjà sur les médias et les réseaux sociaux dans les jours suivants, un nouveau post paraît sur le site AC le 30 mars citant le PDG de Oracle, Russell Coutts, en personne concernant la réduction des coûts, la question de taille, moins de 50 pieds. Une vraie économie intervient à tous les niveaux, la conception, la construction du bateau, l'équipe de navigation et les techniciens. Le Defender a également ajouté que cela pourrait être le plus grand pas pour le futur de la Coupe de l'Amérique. Cela révèle qu'une solution peut être dans la décision. Je cite, la bonne nouvelle, c'est que les 6 équipes sont d'accord pour réduire la taille des bateaux pour économiser de l'argent. Mais il faut encore débattre quant à la taille du bateau à accepter. Le vote d'un Challenger est attendu cette semaine, alors restez avec nous pour plus de mises à jour sur la saga de cette nouvelle Coupe de l'Amérique dans les prochaines éditions de NC Sports.
Lundi matin à 3h15, et alors qu'ils sont à 240 000 du Cap Horn, Dongfeng Race Team casse son mât juste au-dessus du 3e étage de barre de flèche. En pleine nuit, l'équipage sécurise le bateau avant de remettre en route à petite vitesse vers Ushuaia. Un vrai coup dur pour l'équipe chinoise de Charles Caudrelier qui fait une course exemplaire. Le skipper avait volontairement ralenti son bateau pour minimiser les risques de casse dans les conditions extrêmes rencontrées cette nuit. Dongfeng Race Team est en train d'évaluer ses options pour rejoindre Itajaí au plus vite. Un peu plus tôt, et alors qu'ils sont à 1200 milles de toute côte, les bateaux sont à fond la caisse sous speed. La régate est incroyablement serrée dans le Pacifique avec un croisement d'anthologie entre Alvimetica et Mapfre. Je vous laisse admirer cette passe d'armes qui reflète parfaitement bien l'intensité de la bagarre sur cette Volvo. Les concurrents passent le Cap Horn lundi 30 mars et sont attendus à Itajaí au Brésil en fin de semaine. Le surf féminin sous les projecteurs, désormais, il y a une nouvelle. Venez à la rencontre de la aussi Keely Andrew, l'heureuse gagnante du Taranaki Port Pro en Nouvelle-Zélande la semaine dernière. Fitzroy Beach à New Plymouth nous a livré du grand surf onshore dans la gamme d'1 mètre durant l'événement de la Ligue mondiale du Surf Qualifying Series. La jeune âgée de 20 ans de la Sunshine Coast a rétorqué avec la plus grande victoire de sa carrière dans une finale 12,50 à 9,80 contre Kukoho. La hawaïenne s'affirme en battant l'américaine Sage Erickson en demi-finale, tandis que Andrew repousse Tessa Thyssen de Saint-Barth. Avec ce résultat décisif, Keely fait un bond à la 4e place sur le classement QS chez les femmes. À court de quelques points l'an dernier pour l'accès en 2015, elle a maintenant une vraie occasion en main pour démontrer ce qu'elle sait faire au championnat tour féminin 2016. Juste remercier les gens du coin pour leur indication, la place des vagues pendant tout ce temps. Je veux aussi remercier Coco pour avoir partagé cette autre finale amusante. Elle m'a eu au Brésil, alors maintenant nous sommes ex aequo. Et je veux aussi remercier toutes les filles qui étaient sur la plage pour remonter le moral. Et ma mère qui est toujours ma source d'inspiration. J'ai de la chance de l'avoir eu avec moi. Merci. En inédit, ce samedi sur Top Story à 17h, les abonnés de Nautical Channel auront l'occasion de connaître Jesper Graham Hansen, co-skipper de l'équipe Sam Extreme et le navigateur pro danois d'excellence. Il y a beaucoup de points à l'ordre du jour. Les premiers jours de match racing avec Russell Coutts, l'America's Cup 32 à la barre de Mascalzone Latino, le super circuit avec les catamarans de 40 pieds et bien plus encore. Voici un bref extrait. L'Extreme Sailing Series continue de confirmer son succès en tant que premier championnat de voile de l'année. Quel est le secret pour réussir dans un événement avec autant de courses serrées et aussi avec autant de talent dans le short track? Après vous, certains grands noms n'ont pas très bien assuré l'année dernière. Il doit y avoir un facteur psychologique énorme à prendre en considération. Bien sûr que c'est un facteur important. Ce sont 4 jours de compétition en tout, 8 courses en un jour. Mentalement, c'est très difficile à faire. Il faut être constant. Ça a été l'un des points que nous avons dû affronter dans le passé. Nous pouvons naviguer très bien, mais nous avons eu aussi des moments où c'était pas trop ça non plus. Donc c'est certainement une série difficile à effectuer. Les courses sont si courtes et vous ne pouvez pas vraiment vous fier à la vitesse du bateau. Vous devez vraiment effectuer de bons départs.
Pour bien pouvoir manœuvrer le bateau, il faut vraiment trouver la constance sur les 4 jours de course et ça a été difficile pour nous. Mais aussi, comme vous l'avez vu l'année dernière, hein, cela l'a été pour les superstars de la voile, donc c'est ça qui est difficile, c'est ça le défi. Avec 2 victoires et 5 autres places sur le podium dans les 9 courses organisées, Nico Poons et l'équipage Charisma ont été constants tout le long et ce jusqu'à la dernière journée de course pour décrocher une victoire phénoménale en régate à la Coupe Valette dimanche dernier. Le premier événement de la saison du championnat du RC44. Ce n'était pas facile pour l'équipe Monaco. Ce circuit propriétaire conducteur hautement concurrentiel orchestré il y a 10 ans par Russell Coutts peut toujours compter sur un grand nombre d'avantages, tout en menant les règles du jeu. 12 équipes de 7 pays ont relevé le défi cette année et nous avons eu en réserve un étrange duel. 2 célèbres vétérans kiwis de la Coupe de l'Amérique se sont affrontés à Malte dans des équipes opposées. Alors que Ray Davis a misé sur une stratégie gagnante sur Charisma, désormais ancien de Emirates Team New Zealand, le barreur Jill Barker était à bord avec Vladimir Prochikin. Il était en 2e position en tant que tacticien avec Nika, et ce après le divorce médiatisé entre Barkeret, l'équipe quelques semaines auparavant. À peine 2 points d'écart en classement général derrière Nika Bronezozek et une autre forte équipe russe sur le circuit RC44, skippé par Vladimir Lyubomirov, décroche une 3e place. Honneur de cette Coupe Valette 2015. La prochaine étape pour les RC44 est le prochain match de retour entre Davis et Barker. Ce sera en Sardaigne, à l'occasion de la Coupe de Porto de Cherbourg en juin. Comme déjà annoncé sur NC Sport l'année dernière, c'était déjà en cours. Le sensationnel Phantom Voler aura son propre championnat du monde avec d'incroyables vitesses de pointe de 35 nœuds. Avec une agilité étonnante, ce nouveau puissant catamaran de 18 pieds a vite attiré l'attention dans le monde de la voile et surtout les meilleurs pros. Double médaille olympique, les skippers des Extreme Sailing Series, Roman O'Gara et Hans-Peter Steinaker ont choisi le Flying Phantom comme bateau officiel pour la nouvelle Red Bull Foiling Génération 2015. Dans cette première saison, cette série de voiles mondiales unique sera exclusivement destinée aux jeunes et aux talentueux athlètes de 16 à 20 ans. Steinaker et O'Gara, comme directeurs de course, ils avaient déjà concentré leurs efforts en créant la première Coupe de l'Amérique junior à San Francisco. C'était un énorme succès avec un objectif précis, entraîner une toute nouvelle génération de marins pour l'America's Cup. Aujourd'hui, leur mission se poursuit chaque année avec le Foiling Generation Red Bull et avec déjà 7 épreuves prévues en partant du Japon en avril, puis en passant par le Royaume-Uni, l'Italie, la Suède, le Danemark, la Russie et la France. Il y en a toujours plus, alors rejoignez-nous sur Nautical Channel et venez à la rencontre des héros et de leurs exploits. Venez découvrir les nouveaux pros des temps modernes. Nous vous attendons samedi à 17h avec aussi un entretien exclusif avec le marin danois Jes Graham Hansen.